Bonjour, c'est Mélan. Cette vidéo porte sur les suites et séries numériques. Elle sera axée essentiellement sur les séries à terme positif et les tests de convergence pour de telles séries. On parlera aussi du calcul de la somme d'une série. Alors, parmi les tests, nous allons passer en revue le test de divergence, le test de comparaison et sa forme limite. Alors d'abord, une série numérique, c'est quoi? Se donner une série numérique, c'est en fait se donner deux suites. Une suite numérique UN, n égale 0 à l'infini, et une suite Sn calculée à partir de la suite UN de la manière suivante. Son premier terme S0 est tout simplement U0, S1 c'est U0 plus U1 et ainsi de suite. Sn c'est la somme de UK pour K allant de 1 à N. Donc se donner ces deux suites-là, c'est se donner une série que l'on note sigma de UN. Cette notation désigne en fait les deux suites. Exemple, si le terme général de la suite est UN égale 1 sur 2 puissance n, la suite Sn est définie par Sn égale sigma de k égale 0 à n de 1 sur 2 puissance k. Sn s'appelle une somme partielle. UN est le terme général. Et nous désignons donc les deux suites présentes ici par la notation de série sigma de 1 sur 2 puissance n, pour n allant de 0 à l'infini. Alors pour une série, le problème qui se pose, c'est le problème de la convergence. Si pour une suite, nous avons étudié la convergence, je rappelle qu'une suite UN est convergente si UN admet une limite finie. Alors, pour ce qui est d'une série, nous dirons que la série sigma de UN, c'est-à-dire le couple des deux suites UN et Sn, converge si seulement si la suite Sn des sommes partielles converge, c'est-à-dire admet une limite finie, quand n tend vers l'infini. Disons limite de Sn quand n tend vers l'infini égale S. Sinon, la série sera dite divergente. Alors pour chaque n, nous avons la somme partielle qui s'écrit Sn égale la somme des termes UK pour k allant de 0 à n. Et si la limite de Sn existe et est finie, S par exemple, S sera noté sigma de n égale 0 à l'infini UN et sera appelée la somme de la série. Donc la limite de la suite Sn, cette limite S, est la somme de la série. Prenons l'exemple de la série sigma de 1 sur 2 puissance n. À propos, cette série est une série géométrique. Géométrique parce que 1 sur 2 puissance n s'écrit 1 demi puissance n. Donc c'est une suite géométrique de raison 1 demi. Si on pose un égale 1 sur 2 puissance n, c'est un égale 1 demi puissance n. C'est le terme général d'une suite géométrique. Alors dans ce cas, la somme partielle est définie par sigma de k égale 0 à n de 1 sur 2 puissance k, que l'on écrit en le décomposant 1 plus 1 demi plus 1 sur 2 puissance 2 jusqu'à 1 sur 2 puissance n. Ça, c'est la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Alors, on sait que cette somme est égale à... Alors, le premier terme 1 en facteur, donc il n'y a rien. Alors, 1 moins la raison puissance n plus 1, c'est-à-dire le nombre de termes, sur 1 moins la raison c'est 1 demi. Et donc, alors 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. On l'inverse, ça donne 2. Facteur de 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1. Alors, lorsque n tend vers l'infini, 1 sur 2 puissance n plus 1 tend vers 0, car 2 puissance n plus 1 tend vers l'infini. Et on retrouve comme limite de 2 facteurs de 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1 égale 2 fois 1 égale 2. Autrement dit, la limite S, c'est-à-dire la somme de n égale 0 à l'infini de 1 sur 2 puissance n, est égale à 2. Alors cette limite étant finie, la série est donc convergente.
Alors, une deuxième catégorie de séries à laquelle on va s'intéresser maintenant, ce sont les séries à terme positif. Nous verrons après comment procéder avec les séries à terme de signe quelconque. Alors, on entend par série à terme positif, c'est une série sigma de UN avec UN supérieur ou égal à 0. Alors, le problème, toujours avec une série, c'est d'étudier sa nature, à savoir, est-elle convergente ou divergente? Alors, dans l'exemple précédent, on a cherché la nature en cherchant la limite de Sn effective. On a trouvé que la limite de Sn est égale à 2. Mais lorsqu'on ne peut pas le faire directement, comme dans ce cas-là, nous disposons d'un certain nombre de tests de convergence. Alors, le premier de ces tests, c'est ce qu'on appelle le test de divergence. Alors, de quoi s'agit-il? Prenons une série sigma de UN et supposons qu'elle converge. Ça signifie, par définition, que la suite des sommes partielles admet une limite finie, disons S. Mais si la limite de Sn quand n tend vers l'infini égale S, on sait que la limite de Sn moins 1 quand n tend vers plus l'infini est aussi égale à S. Car si n tend vers plus l'infini, n moins 1 tend aussi vers plus l'infini. Et si on fait la différence, nous avons la limite de Sn moins Sn moins 1, c'est donc la différence des limites, c'est S moins S, c'est 0. Mais si on fait la différence entre Sn et Sn moins 1, on trouve UN. Parce que Sn, c'est la somme des termes UK de k égale 0 à n. Sn moins 1, c'est la somme des termes de k égale 0 à n moins 1. Donc Sn dépasse d'un seul terme qui reste dans la différence. Si la limite de Sn moins Sn moins 1 est nulle, c'est que la limite de UN est nulle. On constate donc, si on part du fait que la série converge, on arrive à conclure que son terme général tend vers 0. Donc ça se présente comme une condition nécessaire. Si la série converge, le terme général tend vers 0. Maintenant, si on l'écrit à l'envers, ça veut dire si le terme général ne tend pas vers 0, on ne peut pas avoir de convergence. Donc nous avons le test. Si la limite de UN est différente de 0, quand elle tend vers l'infini, alors la série sigma de UN diverge. C'est le test de divergence. Alors ce test est souvent utilisé en premier. Pourquoi? Parce que si on constate que UN ne tend pas vers 0, c'est terminé, on conclut immédiatement que la série est divergente. Mais attention, si la limite de UN est égale à 0, cela ne veut pas dire que la série converge. Cette condition limite de UN égale 0 n'est qu'une condition nécessaire qu'on a obtenue en supposant la série convergente. Si la série converge, son terme général tend vers 0. Il n'est dit nulle part que si le terme général tend vers 0, il y a équivalence, la série converge. Donc, il faut se garder d'utiliser ici une équivalence. C'est une simple implication. Si le terme général ne tend pas vers 0, on a le droit de conclure que la série diverge. Mais si le terme général tend vers 0, on ne peut pas conclure à la convergence et il faut passer à un autre test. Alors, une deuxième famille ou une famille de séries souvent utilisées pour des comparaisons, ce sont les séries géométriques de la forme sigma de A puissance n. Alors, elles convergent si seulement si la valeur absolue de A est inférieure à 1. Et dans ce cas, la somme vaut 1 sur 1 moins A. Il suffit de prendre dans l'expression de Sn, le numérateur va être 1 moins A puissance n plus 1, mais comme A puissance n plus 1 tend vers 0 grâce à cette condition, il reste 1 sur 1 moins A. Deuxième catégorie de séries qu'on utilise pour des comparaisons, ce sont les séries de la forme sigma de 1 sur n puissance p, qu'on appelle les p-séries ou bien les séries de Riemann. De telles séries convergent si seulement si P est strictement supérieur à 1. Et donc, elles divergent si P est inférieur ou égal à 1. Nous aurons besoin de ce type de série
pour des comparaisons avec des séries complexes ou compliquées. Ensuite, il y a le test de comparaison. De quoi s'agit-il? Eh bien, imaginez qu'on dispose de deux séries numériques à terme positif et que UN est inférieur ou égal à Vn à partir d'un certain rang. Ça veut dire à partir de grand N. Pour n supérieur ou égal à grand N, UN est inférieur ou égal à Vn. Alors le test dit, si la série des termes grands converge, la série des termes petits converge, ce qui est un peu compréhensible. Donc, sigma de Vn converge implique sigma de Un converge. C'est le test de comparaison. Alors, on peut utiliser sa contraposée, à savoir, si sigma de Un ne converge pas, c'est-à-dire diverge, on ne peut pas avoir la convergence de Vn, donc sigma de Vn diverge. Et on l'écrit sous la forme sigma de Un diverge, c'est la petite diverge, implique que sigma de Vn diverge, la grande diverge. Ce test admet ce qu'on appelle une forme limite. Alors la forme limite de ce test, c'est au lieu de comparer UN à Vn, on cherche la limite du rapport. Si le rapport UN sur Vn admet, quand n tend vers l'infini, une limite C strictement positive, eh bien on a le droit de dire que les deux séries sont soit toutes les deux convergentes, soit toutes les deux divergentes. Nous allons tester ça sur un exercice. Alors nous commençons par la première question. Étudier la convergence de la série sigma de n égale 1 à l'infini de racine de n carré plus n, plus loin, moins n. Alors, pour cette série, nous avons le terme général, un égale racine de n carré plus n moins n. La première chose à laquelle on pense pour trouver la nature de cette série, ou bien pour savoir si elle est convergente ou divergente, c'est d'essayer le test de divergence. C'est-à-dire, regarder d'abord si UN tend vers 0 ou pas. Pourquoi? Parce que si la limite de UN n'est pas nulle, on peut conclure immédiatement. Bien sûr, si la limite est nulle, ce test ne suffit pas, il faut passer à un autre test. Mais essayons-le d'abord. Nous avons la limite de UN, c'est la limite de racine de n carré plus n, moins n, quand n tend vers l'infini. La racine qui est là tend vers l'infini, n tend vers l'infini, donc on est devant une forme indéterminée. L'indétermination vient de n, et de terme plus haut degré ici, n carré sous la racine. Donc il faut s'arranger pour qu'elle s'élimine. Alors pour cela, on multiplie par le conjugué ou l'expression conjuguée, c'est-à-dire la racine plus n. Ça a l'avantage, en utilisant la formule a moins b facteur de a plus b, qui est égal à a carré moins b carré, de faire disparaître le n carré, qui donnait la forme indéterminée. Donc si on multiplie par racine de n carré plus n, on doit diviser par la même quantité pour ne pas changer l'expression. Cela nous donne donc, en utilisant l'identité remarquable, n carré plus n moins n carré sur racine de n carré plus n. C'est la limite de ce terme qu'on est ramené à chercher. En simplifiant par n carré, on se retrouve avec la limite de n sur racine. Là, nous allons mettre n carré en facteur pour pouvoir simplifier tous les n. Alors, si on met n carré à l'intérieur de la racine, nous allons avoir racine de n carré facteur de 1 plus 1 sur n. De la racine, on peut donc sortir un n qu'on met dehors. Et on met n en facteur dans le dénominateur. Nous voyons qu'on peut simplifier le n et ce qui reste est simple. La limite quand n tend vers l'infini de 1 sur racine de 1 plus 1 sur n plus 1 est 1 demi car 1 sur n tend vers 0. Nous constatons donc que la limite est 1 demi et par conséquent la limite n'est pas nulle, ce qui nous donne le droit de conclure que la série diverge d'après le test de divergence. Deuxième question, en déduire si la série suivante converge ou diverge. Alors il s'agit de la série de termes générales racine de n plus 1 moins racine de n sur racine de n. Alors le en déduire signifie quand même qu'il faut voir s'il y a une relation avec la série précédente. Autrement dit, quel rapport y a-t-il entre UN et cette quantité
dont on a trouvé la limite équivalait à 1 demi. Alors nous voyons que là nous avons racine de n plus 1, la racine de n carré plus n, moins racine de n moins n. Et donc on remarque que si on multiplie par racine de n, ça donne ça. Mais si on multiplie en haut, il faut multiplier en bas. Donc un s'écrit, après multiplication par racine de n, la racine de n fois cette racine, ça va être la racine de n carré plus n. La racine de n fois moins racine de n, c'est moins n, sur racine de n fois racine de n, sur n. Donc nous constatons que un égale l'expression du terme général de la première série qu'on a étudié tout à l'heure. Rappelons que ce terme général tendait vers un demi. Alors à partir de là, si on multiplie par n, nous trouvons que n fois un est égal au terme qu'on a étudié. Donc la limite de n fois un est égale à un demi, puisque ce terme tend vers un demi quand n tend vers l'infini. Ce qu'on peut écrire comme ceci. N fois un, on peut l'écrire un sur 1 sur n. Donc on est en train de fabriquer un rapport entre deux séries. Il suffit de poser Vn égale 1 sur n. Et donc un sur 1 sur n, c'est un sur Vn. Nous sommes donc devant une situation dans laquelle le rapport un sur Vn, quand n tend vers l'infini, admet pour limite un demi, qui est strictement positif. Là, nous allons utiliser la forme limite du test de comparaison. Ça veut dire que les séries sigma de un et sigma de Vn sont de même nature. Mais sigma de Vn, c'est sigma de 1 sur n. Donc il est de la forme sigma de 1 sur n puissance p avec p égale 1, qui est une série de Riemann. On vient de voir que cette série de Riemann diverge si p est inférieur ou égal à 1. Donc sigma de 1 sur n diverge. Et comme sigma de un et sigma de Vn sont de même nature d'après la forme limite du test de comparaison, sigma de un est aussi divergente. Troisième question. Calculer la somme de la série sigma de n égale 1 à l'infini de 1 sur n facteur de n plus 3. Ici, il va falloir calculer Sn, la somme partielle, et chercher sa limite quand n tend vers l'infini pour trouver S. Mais avant de calculer Sn, d'habitude, quand on est devant ce genre de fraction rationnelle, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à la décomposer en éléments simples. Et on sait le faire. 1 sur n facteur de n plus 3 se met sous la forme a sur n plus b sur n plus 3. Et un petit calcul d'identification nous donne a égale 1 tiers, b égale moins 1 tiers. Cela simplifie un. Un s'écrit 1 tiers sur n, c'est-à-dire a sur n, moins 1 tiers sur n plus 3, c'est-à-dire b sur n. Ou encore 1 tiers facteur de 1 sur n moins 1 sur n plus 3. Nous allons donc calculer Sn, la somme de k égale 1 à n de uk, et faire tendre n vers l'infini pour trouver S qui est la somme. Alors Sn s'écrit, 1 tiers fois U1, U1 ça va être 1 sur 1 moins 1 sur 1 plus 3, 4, donc ici j'ai U1 égale 1 sur 1, moins 1 sur 1 plus 3, donc moins 1 sur 4. Alors plus pour n égale 2, pardon, 1 demi, moins 1 sur 5, plus 1 tiers, moins 1 sur 6, et le dernier, naturellement, c'est 1 sur n, moins 1 sur n, plus 1. Alors, si nous écrivons ces termes, les positifs seuls et les négatifs seuls, le nombre de tous les termes est fini, nous avons l'expression suivante. Alors, les positifs, nous avons le 1, le 1 demi, le 1 tiers, etc. Les voilà. 1 quart, 1 5, etc. Jusqu'à 1 sur n, jusqu'au dernier qui est là. Les négatifs, c'est moins 1 quart, moins 1 cinquième, moins 1 sixième, etc. Jusqu'au dernier, moins 1 sur n plus 3.
nous constatons que les termes se simplifient. Le 1 quart part avec le moins 1 quart, le 1 cinquième avec le moins 1 cinquième, jusqu'au 1 sur n avec le moins 1 sur n. Mais le reste ne bouge pas. 3 termes au début et 3 termes à la fin. Ne se simplifie pas. Donc Sn se réduit à 1 tiers facteur de 1 plus 1 demi plus 1 tiers, moins 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 2, moins 1 sur n plus 3. Maintenant, nous pouvons faire tendre n vers l'infini. Ce terme tend vers 0, celui-là tend vers 0, celui-là tend vers 0, et on se retrouve avec limite de Sn égale 1 tiers facteur de 1 plus 1 demi plus 1 tiers. Un petit calcul vous donne 11 sur 18. Par conséquent, la somme cherchée est égale à 11 sur 18. Dans une prochaine vidéo, nous allons continuer l'étude des tests. Nous verrons entre autres le test de l'intégrale, le test du rapport et le critère de Cauchy. Je vous remercie.